Dans un petit village niché entre des collines ondulantes et des champs dorés, vivait un fermier avec sa femme et leur fille de 6 ans, Lily. L'été avait été rude, avec un soleil brûlant qui avait dominé le ciel pendant des mois. Pas une seule goutte de pluie n'était tombée, et les cultures autrefois florissantes se fanaient sous la chaleur accablante. Le village, autrefois animé par l'agitation des fermiers et les rires des enfants, était devenu étrangement silencieux. Les habitants étaient inquiets. Les ruisseaux étaient asséchés, et les champs semblaient dévastés. Chaque jour qui passait voyait l'espoir s'amenuiser un peu plus. Un jour, les anciens du village se réunirent et décidèrent que chaque famille prierait à la même heure chez elle. Peut-être, pensait-il, que si leurs voix s'élevaient ensemble, les cieux les écouteraient. Au coucher du soleil, le fermier s'assit avec sa femme et la petite Lily dans leur modeste salon. La pièce était faiblement éclairée, mais le poids de leur désespoir emplissait l'espace. Le fermier joignit ses mains et ferma les yeux bien fort. Sa voix tremblait lorsqu'il pria. « Ô Seigneur, nous avons toujours eu foi en toi. Nos cultures meurent et notre peuple souffre. S'il te plaît, envoie-nous de la pluie pour que nous puissions survivre. » La femme du fermier murmura sa propre prière, son visage marqué par l'inquiétude. À côté d'eux, Lily était agenouillée, ses petites mains serrées l'une contre l'autre. Sa voix douce emplit l'air. « Cher Dieu, dit-elle, s'il te plaît, aide mon papa. Il est tellement triste. Nous avons besoin de pluie pour que nos plantes repoussent. Tu peux tout faire. Aide-nous, je t'en prie. » Quand la prière fut terminée, le fermier se leva en soupirant. « Je vais aller voir les champs, dit-il en mettant son chapeau. »« Où vas-tu, papa » demanda Lily en levant les yeux vers lui. « Voir si je peux faire quelque chose pour les cultures, répondit-il. « Attends » s'écria Lily en bondissant sur ses pieds. Elle courut dans sa chambre et revint avec un petit parapluie coloré. Le fermier haussa un sourcil. « Lily, pourquoi prends-tu un parapluie ? Il ne va pas pleuvoir. Le ciel est clair et il fait presque nuit. » Lily regarda son père avec de grands yeux innocents. « Mais papa, dit-elle, nous venons juste de prier pour la pluie. S'il pleut, nous serons trempés sans le parapluie. » Le fermier fixa sa fille, stupéfait par ces paroles. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre au ciel clair et vide, puis revint au visage plein d'espoir de Lily. Une vague de compréhension l'envahit. Sa foi simple lui rappela quelque chose qu'il avait oublié. Une prière ne consiste pas seulement à demander, elle implique de croire. Il s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. « Tu as raison, ma petite, dit-il avec un sourire. Nous devrions toujours être prêts pour la pluie. » Main dans la main, ils se rendirent au champ, Lily portant fièrement son parapluie. Le sol sec craquait sous leurs pas, tandis qu'ils examinaient les cultures desséchées une à une. Alors que le fermier travaillait, une brise fraîche commença à parcourir l'air. Il leva les yeux et remarqua des nuages sombres qui envahissaient le ciel, masquant les étoiles. Un grondement sourd résonna au loin, et puis cela arriva. La pluie tomba soudainement en un déluge glorieux. La terre sèche et craquelée l'absorba avidement, et l'air se remplit du parfum frais et doux du renouveau. Lily poussa un cri de joie, ouvrit son parapluie et tourna sur elle-même sous l'averse. Le fermier lança son chapeau en l'air et éclata de rire. Son cœur débordait de gratitude. Cette nuit-là, le village reprit vie alors que les habitants sortaient pour célébrer cette pluie tant attendue. Cette histoire du fermier et de sa petite fille nous rappelle une vérité puissante. Croire, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi avoir confiance que ce que l'on espère se réalisera. Tout le village avait prié, mais leur cœur était lourd de doutes. Lily, en revanche, avait agi comme si sa prière avait déjà été exaucée. Son geste innocent de foi, prendre le parapluie, nous enseigne une leçon intemporelle. Dans la vie, la croyance est le fondement du succès. Elle nourrit nos rêves et nous donne le courage de continuer, même lorsque tout semble impossible. Sans croyance, nous fléchissons et abandonnons trop facilement. Mais lorsque nous avons foi en nous-mêmes, en nos objectifs ou en une puissance supérieure, nous trouvons la force d'agir et nos actions produisent des résultats. Que ce soit en prenant un médicament lorsque nous sommes malades, en lançant un nouveau projet ou en affrontant des défis, la foi est la clé qui ouvre la porte des possibilités. Le fermier apprit cette nuit-là que prière et foi vont de pair.
comme Lily le lui montra, espérer un changement ne suffit pas. Il faut aussi s'y préparer. Alors, la prochaine fois que vous priez ou travaillez vers un objectif, demandez-vous, croyez-vous vraiment que cela arrivera? Comme Lily, emportez votre parapluie, car la foi est ce qui rend les miracles possibles. Merci d'avoir lu cette histoire réconfortante. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel sur la puissance de la foi et de l'espoir. Et souvenez-vous, emportez toujours votre parapluie.